Bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de comment augmenter votre capacité financière intérieure. C'est une vidéo qui ne prend pas trop de temps, elle est courte, elle est mini, mais vraiment c'est une vidéo que j'ai voulu vous faire pour vous donner les points principaux pour comprendre que vos revenus ne sont une résonance, pardon, de ce qui est à l'intérieur de vous et non pas que sur les aspects financiers extérieurs. Alors, je vais partager mon écran pour vous expliquer ça. Voilà. Donc, c'est une mini-formation, elle est courte, mais vous allez voir, elle va vous donner vraiment les éléments essentiels pour vous permettre de comprendre pourquoi vous y arrivez ou vous n'y arrivez pas. Donc, comment augmenter votre capacité financière pour générer plus de revenus et créer la richesse de votre sérénité financière. Donc, on va passer l'introduction. Hein. Bien entendu, comme toujours, je dis, rallumez votre téléphone après la formation, prenez un verre d'eau, prenez surtout prendre des notes et mettez-vous dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Je dis toujours, le secret pour cesser de croire à l'impossible et gagner ce que vous voulez vraiment, c'est tout est en nous. Hein. Quand on dit que tout est en nous, nous sommes porteurs de notre réalité. Donc, on va dans un premier temps identifier votre situation financière. Avant d'aller plus loin, pour celles qui ne me connaissent pas, donc je vais me présenter. Donc, j'aide les femmes entrepreneurs, les coachs, les thérapeutes, les professionnels de l'accompagnement qui désirent atteindre la sérénité financière sans s'épuiser grâce à un programme de focus sur 3 étapes pour vous permettre vraiment d'être dans ce que vous voulez sans vous épuiser et surtout sans vous éparpiller. Donc, voilà, il y a longtemps que je fais ça. Je suis dans l'accompagnement, je fais du coaching depuis plus de 20 ans, des formations où j'ai animé des formations avec les archétypes et les symboles en développement personnel, donc sur la confiance en soi. Et depuis 2023, j'ai officialisé la méthode donc pour travailler avec les femmes entrepreneurs, les femmes professionnelles de l'accompagnement pour les aider vraiment à atteindre leur sérénité financière. Donc, on va partir du moment présent, de là où vous en êtes aujourd'hui, pour calculer votre chiffre d'affaires actuel. Donc, quel est votre chiffre d'affaires actuel? Alors, notez-le sur votre feuille. Est-ce que c'est moins de 25 000 euros à l'année, plus de 25 000, 35 000, 60, 100 000? Où en êtes-vous dans votre chiffre d'affaires actuel? Notez-le donc sur votre feuille de papier. Ensuite, vous allez voir donc votre revenu actuel. Je vous rappelle que le revenu, c'est votre chiffre d'affaires moins vos charges, charges sociales, charges qui vous incombent, hein, peut-être un loyer, etc., le carburant, bon, bref, tout ce qu'on connaît au niveau de nos charges. Et ça, qu'est-ce qui vous reste après donc toutes ces déductions? Donc, c'est moins de 2 000 euros par mois, c'est plus, c'est près de 3 000 euros par mois, 5 000, 8 330 euros par mois. Ça, c'est à vous de voir où vous vous situez. Votre programme financier, c'est les sommes que vous avez inscrites dans votre cerveau, dans votre programmation mentale. Elle est votre baromètre. Elle est votre baromètre financier et elle est manifestée pour concevoir votre relation à l'argent. Ça, c'est important. C'est-à-dire que tout ce que vous avez pu engranger, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, c'est complètement adopté, adopter votre cerveau hein, pour fonctionner d'une certaine manière, consciemment, inconsciemment. Donc, je vous pose cette question, avez-vous déjà dépassé ces revenus, des revenus dont on vient de parler? Ça, c'est hyper important. Posez-vous cette question, avez-vous dépassé ces revenus? Si oui, si vous les avez dépassés, alors que se passe-t-il? Comment ça se passe? Comment vous agissez? Quels sont vos conditionnements? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous en faites? Ça, c'est vraiment important parce que ça vous permet de voir où vous en êtes dans votre relation à l'argent. Sinon, eh bien, qu'est-ce qui vous empêche d'essayer d'augmenter ces revenus? Si vous n'arrivez pas,
à dépasser donc ces revenus. C'est-à-dire que si vous, dans votre vision de désir, vous voulez, je dis n'importe quoi, 2 millions par an, bah, qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, je peux vous dire, je vous partage, si je suis là devant vous, c'est que je vous partage mes expériences, puisque moi-même, j'ai vécu vraiment un gros clash financier en 2007, et alors que je vivais très bien, très confortablement, et dès que j'ai reçu une grande somme d'argent, ça a été vraiment un clash pour moi. Et j'ai cherché à comprendre, puisque à la suite de ce clash, j'ai eu quand même 6 ans de galère, mais j'ai cherché à comprendre pourquoi. Et en fait, bah, ce sont des mécanismes inconscients de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a entendu, de tout ce qu'on a vu, de toutes nos croyances. Après, bien entendu, c'est d'où on vient, de quelle lignée, etc. Donc ça va très loin et ça permet vraiment de comprendre et vraiment de savoir où nous en sommes par rapport à ça. Donc, je vous pose une autre question. Que se passe-t-il lorsque vous recevez de l'argent? Alors, si ça a été une de vos situations, comment vous réagissez? Est-ce que vous l'accueillez ou est-ce qu'au contraire, de suite, vous le freinez? Est-ce que vous le dépensez? Est-ce que vous l'épargnez? Comment ça se passe pour vous? Ça, c'est vraiment très important. Donc, je vous pose la question, arrivez-vous à le garder? Je vous pose cette question parce que c'est une histoire personnelle. En fait, je n'ai jamais réussi à garder cet argent que j'avais reçu. Donc ça, c'est important. Constatez-vous des fluctuations dans vos revenus? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en dents de scie, hein? Est-ce que vous êtes dans les montagnes russes, tantôt en haut, tantôt en bas? Est-ce que vous avez ces fluctuations dans vos revenus? Tout ça pour vous dire, peu importe où vous en êtes, peu importe, c'est surtout de ne pas en avoir honte, de ne pas vous incriminer par rapport à ça, de ne pas vous en vouloir, parce que ce n'est pas une fatalité, hein. L'extérieur de tout ce que vous vivez n'est qu'une représentation de votre réalité physique intérieure. C'est tout ce que vous avez à l'intérieur de vous qui va faire que vous vivez des situations comme celle-ci. Donc, on ne cherche pas sur les résultats, et vous allez voir pourquoi. On va chercher pour changer, pour transformer tout ça, où vous en êtes, vous, dans votre intériorité. Alors, on va examiner vos résultats. Imaginons votre réglage financier intérieur est comme un thermostat réglé sur 20 degrés, hein. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, c'est la pièce où vous avez un chauffage que vous avez programmé sur 20 degrés. Et donc, votre réglage sera exactement le même au niveau du financier. C'est-à-dire que s'il fait très chaud dans la pièce, ben, le chauffage ne se déclenchera jamais. Et s'il fait très froid, il ne dépassera jamais 20 degrés. Vous me suivez? Donc, c'est exactement la même histoire pour vous faire comprendre ça. Et nous ne sommes pas tous logés. Nous ne sommes pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des gens pour qui c'est très simple, il y a des gens pour qui c'est facile parce qu'ils ont vraiment cette connaissance, toute cette programmation interne qui a été faite sur l'argent. J'ai des clientes qui me disent, bah ouais, mais moi j'ai jamais eu de soucis, justement parce que j'ai été élevée dans une famille très aisée. Mon père avait une grosse entreprise, mon grand-père aussi. Donc, elles ont baigné dans un milieu comme ça financier où elles ont entendu parler des finances. Donc ça, bien entendu, ça facilite, hein. Même si elles peuvent rencontrer des difficultés aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de fondamental pour elles. Donc par rapport à ces résultats-là, il ne bougera jamais tant que vous n'aurez pas conscience de son existence pour le modifier. Si vous voulez augmenter le thermostat à 30 dans votre pièce ou à 25, c'est vous qui en prenez la décision et qui allez tout mettre en œuvre pour le modifier. Alors maintenant, on va parler bien entendu de votre chiffre d'affaires désiré, hein. C'est qu'est-ce que vous aimeriez recevoir? Et là, vous savez, il y a une différence entre le désir et entre qu'est-ce que je peux mettre en place, hein? Qu'est-ce que je suis foncièrement capable de mettre en place? Si je veux 300 000 euros, je dis n'importe quoi, par mois, mais est-ce que moi, je suis capable de générer ça? Donc ça, c'est vraiment très important. Donc là, cochez les cases correspondantes. Vous gagnez plus, vous aimeriez avoir plus de 25 000 euros à l'année, etc., etc. 100 000 euros ou plus, hein. Ça, c'est à vous de voir et notez-le bien parce que ça va vous permettre d'identifier où vous en êtes entre ce décalage entre vos actions désirées et ce que vous pouvez mettre en place. Alors, je vous pose cette question, hein. Est-ce que vous êtes vraiment prête à augmenter votre capacité financière? Donc, je vais vous dire que c'est vous qui créez la richesse. Ce n'est pas une question de chance ou de hasard. C'est rien de tout ça.
Et là, je prends souvent l'exemple des gagnants de loto parce que on voit que les gens qui gagnent beaucoup d'argent, le pactole, comme on dit, eh ben, le perdent aussi vite à vitesse grand V. Et c'est idem pour celles qui gagnent beaucoup d'argent, qui peuvent subir exactement le même sort si elles ne sont pas préparées à la richesse, hein, s'il n'y a pas de conscience par rapport à l'argent. Alors comment faire? Eh bien, tout simplement, je vais vous dire en changeant vos croyances. Ce n'est pas de changer les résultats, ce n'est pas de changer les fruits, c'est-à-dire les fruits, ce sont les résultats financiers que vous en avez, mais c'est de changer vos croyances. Si vous voulez obtenir plus, changez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, ce sont des croyances, ce sont des pensées, ce sont les bullshit. Hein. Ça, c'est vraiment de voir où vous en êtes pour transformer vos pensées négatives en pensées positives. Mais aussitôt, vous devez mettre des actions parce que, bien entendu, ces pensées vont changer vos émotions, mais si vous ne faites rien, elles vont rester à l'état latent du mental. Donc, inconsciemment, vos émotions vont activer vos résultats. Pensez comme les riches, ce n'est pas une honte. Hein. Il y en a qui sont riches, ils pensent, ils ont un certain mécanisme, un certain conditionnement, une certaine forme de pensée. Et créer de la richesse à partir de votre cerveau, de votre mental, c'est ce que pratiquent les gens riches pour attirer la réussite, laissant l'ouverture aux opportunités. Hein. Donc ça, c'est lorsque les personnes me parlent, eh bien de suite, je vois si elles sont en manque ou si elles sont plutôt ouvertes aux opportunités financières. Donc ça, c'est vraiment très important. Je vous donne ça, c'est les affirmations positives. Et je peux vous dire que moi, j'en ai fait à la pelle. Et c'est comme une routine. Hein. Vous devez vraiment, il faut que ça fasse partie de vous, réciter au moins 3 affirmations par jour, tout le temps et à voix haute. Donc le matin à votre réveil, le midi et le soir à votre coucher. Ça, c'est très important. Je vous ai donné 2 exemples hein, pour que vous puissiez mettre en place ces affirmations. À vous d'en trouver si elles ne vous conviennent pas, mais je vous ai noté ces 2 exemples. Donc, je crée ma vie de richesse et je suis fier de moi. Donc, vous devez être dans la croyance que tout est en vous pour le réaliser et que vous le méritez. Hein. Je crée ma vie de richesse et je suis fier de moi. Hein. C'est moi qui mets tout en œuvre et je suis fier de moi. Ou bien, je m'engage à gagner tant tous les mois et je fais tous les jours des actions pour créer mes opportunités. Donc, sachez ce que vous désirez vraiment et n'ayez pas peur d'affirmer vos choix. Osez. Hein, j'entends très souvent dans ma communauté des femmes qui disent non, mais c'est pas bien de parler d'argent. J'ai pas envie de parler d'argent. Bah oui, c'est ok aussi. Hein, c'est chacun met son cursus, d'accord, son curseur, pardon. Hein, c'est vraiment très très important que vous puissiez le faire. Je vous partage autre chose. Savez-vous que les personnes aux revenus médiocres passent très peu à l'action car elles trouvent toujours des excuses pour ne pas faire. Et donc, elles sont en mode victime. À l'inverse, lorsque les personnes aux revenus abondants passent toujours à l'action parce qu'elles sont sûres d'elles-mêmes pour gagner et ce qu'elles désirent sur du long terme. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a quoi que ce soit qui leur met des bâtons dans les roues, même si à un moment donné ça ne fonctionne pas, elles vont rebondir, elles vont continuer, elles vont persévérer. Ce que je peux vous dire, c'est oser voir grand, oser penser grand. Hein. Et là, je vous pose une autre question, comment gérez-vous les problèmes? Lorsque vous avez un problème de votre vie, pas spécialement financier, mais comment ça se passe? Comment vous les gérez? Essayez de revivre des situations et voyez ce qui se passe à l'intérieur de vos pensées, justement, comment vous agissez. Et puis, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment un problème? D'accord? Avez-vous tendance à voir plutôt le verre à moitié plein ou à moitié vide? Le verre à moitié plein, c'est je me nourris de toute pensée positive et je sais que je vais atteindre ce que j'ai atteint. Le verre à moitié vide, eh bien, je me nourris de pensées négatives et je sais que je ne vais pas y arriver. D'accord? Donc, c'est vraiment de transformer ça, vraiment, et ça fait partie de là. Hein. Dans notre cerveau, dans notre mental, on a une programmation qui gère tout. Ce que je peux vous dire aussi, c'est voyez les opportunités sur votre route. Tout ce sur quoi vous concentrez votre esprit se développe, se manifeste. Pensez richesse et obtenez l'abondance. Et ne voyez pas les problèmes, parce que forcément, si vous voyez que les problèmes, vous n'aurez que des problèmes. Et ils vont vous maintenir dans la peur. D'accord? Donc, voilà,
C'est à vous maintenant, réfléchissez bien à tout ça. C'est vraiment très très important que vous puissiez faire ce point. Je vous mets en dessous cette vidéo un lien où vous pouvez prendre donc un rendez-vous. Je vous offre un rendez-vous de 45 minutes si vous voulez voir où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe pour vous. Et ensemble, on pourra étudier un, un concept de coaching, si vous voulez, qui vous soit adapté pour que vous puissiez vraiment démarrer et décoller par rapport à ça. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et puis au plaisir donc de vous voir très bientôt. À bientôt, au revoir.